Parce que le réseau, il y a c'est Borgé qui est voilà. Merci, je passe la parole à Lieutenant Breval. Merci Madame le maire. En politique, il y a des moments où il faut faire des discours et il faut siéger. Non, mais justement Mathieu, tu vois, tu parles bien et je vais te répondre tout de suite. Et puis il y a des moments qui sont à mon avis les plus importants où on réalise des choses. Et on les réalise, on les rend concrètes des idées pour servir l'intérêt général. Et en l'occurrence, l'histoire de cette rénovation de l'hôtel de ville, ça a commencé d'abord par le fait qu'on se soit rendu compte qu'il était absolument nécessaire de le rendre évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Moi je voudrais qu'on salue aujourd'hui, du coup, particulièrement, en des applaudissements, la présence de Nicolas et la présence de Mathieu, qui sont aujourd'hui présents avec nous grâce à ces travaux d'accessibilité. Merci à tous les deux. Ce travail, on a fait de vous. C'était ça, il me semble, le plus important. Puis ensuite, c'est vrai, Catherine Lelon l'a décrit, il y a eu un énorme travail qui a été réalisé sous la houlette de Nicolas Chazet, de Jean-Luc Delcher, de tous les responsables des services techniques, des services financiers, enfin voilà, et puis des aides qui ont été extrêmement importantes, parce que vous avez compris que sur un budget d'environ d'un peu plus de 2 millions, il y avait pratiquement 900 000 € qui avaient été obtenus par des subventions. Et donc l'occasion m'est donnée aujourd'hui de remercier particulièrement le conseil départemental, avec la présence de son président et d'Anne Satonnet, qui ont abondé pour un montant supérieur à 150 000 €. Puis il y a eu également la métropole de Nice-Côte d'Azur, dans une dotation de solidarité métropolitaine, et puis un fonds de soutien à l'investissement local. Et je remercie, il est plus sous-préfet aujourd'hui, mais je travaillais très bien avec lui, Monsieur Philippe Castanet, qui était sous-préfet de Grasse et qui nous a permis d'obtenir ces pratiquement 500 000 € de l'État pour aboutir à cette réalisation. C'est une très belle réalisation. Bravo au cabinet d'architecture, bravo aux services techniques, je dis vraiment du fond du cœur, parce qu'elle mêle à la fois la tradition et la modernité. Et vous avez su parfaitement, à la fois dans le choix des matériaux, dans le choix des couleurs, dans le choix des lumières, réussi à conserver ce côté à la fois historique, patrimonial, et en même temps lui donner cette touche de modernité. Et je crois que c'est quelque chose, c'était un défi qui n'était pas forcément facile à relever, mais que vous avez parfaitement relevé, et je vous en félicite. Et le travail que vous avez fait ici, vous l'avez fait aussi de façon aussi habile et aussi élégante sur la Villa Alexandrine. Puisque l'occasion m'est donnée de prendre la parole aujourd'hui, c'est vrai qu'en 3 ans, j'aurais jeté des fleurs à tous les élus qui sont présents et à tous les services qui sont présents. On a réalisé quand même beaucoup de choses. Et ce n'était pas des projets abracadabrants, c'était des projets qui étaient des projets indispensables, qui touchaient au patrimoine de la commune. L'hôtel de ville, bien sûr, c'est un exemple. Et puis il y a cette Villa Alexandrine, qui est également un exemple important. Et puis il y a également le rempart nord de la cité historique, qui sont également des éléments patrimoniaux importants, qui étaient dans le cadre du mandat que j'ai exercé pendant ces 3 années, des éléments clés, parce que j'ai considéré qu'il fallait, avant d'imaginer de nouvelles choses, d'abord réembellir, réenchanter, rendre plus joli ce qui existait déjà, et Dieu sait si avance, il y a un patrimoine qui mérite d'être embelli, restauré, amélioré. Vous l'avez fait parfaitement ici, Monsieur Donjarkovic et Madame, vous l'avez fait parfaitement dans la ville d'Alexandrine. Tout ça, c'est pas possible sans des équipes, c'est pas possible sans des budgets importants, donc merci encore à tous ceux qui y ont contribué. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Il y a d'autres projets qui ont été aussi entamés entre 2014 et 2017 et qui vont voir le jour dans les mois et dans les années qui viennent. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici quand c'est inauguré, parce que c'est des belles années que j'ai passées ici comme maire, et mon attachement à la commune est absolument intact. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Madame le maire de me céder quelques instants la parole et de m'inviter, ainsi que Anne Satonnet, à célébrer cette inauguration de cette belle mairie, en présence du député, en présence des élus, Jean-Michel Sampéré, de toutes celles et ceux qui sont adjoints, conseillers municipaux à l'avance, en saluant tous les représentants du milieu associatif, des anciens combattants, tout ce que peut compter comme force vive, Vence et les alentours. Et en venant ici, j'ai, dans ma qualité de président du département, mais en même temps d'élu de ce territoire, cet attachement
à nos mairies, cet attachement à la vivacité de nos communes. Je pense que dans le paysage qui nous habite aujourd'hui, il est plus jamais que nécessaire, et je le dis aux députés, il le sait, c'est mon mari tournel, on va dire, depuis de très très longue date, plus jamais que nécessaire de défendre les communes là où elles ont besoin d'être défendues. Pour moi, l'incitation à se regrouper à l'intercommunalité ne peut être qu'incitative. C'est l'intelligence de l'élu, ensuite d'aller là où il faut trouver des économies d'échelle, là où il faut trouver de la rationalité au service public. Mais rien ne peut remplacer la force d'un maire, de ses adjoints, de son conseil municipal, de celui qui est implanté au milieu de la place de son village, de sa ville, de sa commune, et qui donne toute la force à son territoire. Alors en venant ici aujourd'hui, avec cette belle rénovation, c'est vrai que c'est une belle rénovation de la mairie de Vence. 1911, 2018, autant de temps passé, le bâtiment a vieilli. J'ai bien noté dans l'exposé du maire qu'à l'époque, ça avait fait couler beaucoup d'encre, que cette mairie n'était pas peut-être au goût du jour et du goût de tous les Vensois et de toutes les Vensoises. Néanmoins, chaque fois que j'y suis venu, et j'y suis venu de longue date, que ce soit avec Christian Iacono, que ce soit avec Pierre Marchou, que ce soit avec Régis Ledigue, que ce soit avec Loïc Dombreval et aujourd'hui Cathy Leland, à chaque fois, mais surtout la première fois que j'y suis venu, j'ai eu l'impression de venir dans un très très beau bâtiment. Et c'était pour moi la respiration de cette belle commune de Vence. Beauté, accessibilité. C'est peut-être pour ça que Loïc Dombreval, à un moment donné, pour l'accessibilité au PMR, et moi aussi, je salue la présence aujourd'hui de ceux qui représentent un petit peu tous ceux qui ont ce handicap de la vie et qui ont besoin pour accéder aux services publics, que l'on rende ces accès accessibles et au plus grand nombre. Mais à côté de cela, vous avez réussi le tour de force avec l'architecte de donner une luminosité, de réorganiser ce bâtiment. Alors je ne vais pas redire tout ce que vous avez très bien dit, mais saluant là aussi l'intelligence au moment où la Poste se désengage. C'est pour moi, quand on parle de service public, la Poste qui quelque part reste une force de service au public, de grand intérêt que de l'avoir transformée en agence postale communale et s'installer ici dans cette mairie de Vence. Il y a là des solutions intelligentes que vous avez su trouver. Alors, je dirais que ce projet de rénovation en cœur de ville, Vence le mérite bien. Un peu d'histoire, ce sont mes services qui sont allés creuser et qui prouvent l'attachement que les Vensois portent à cette belle ville. D'abord une cité qui a été fondée au temps de l'Antiquité. Et souvent on dit, la pierre transpire le vécu, tout ce que les hommes et les femmes ont bâti, ont construit. Alors, siège de l'évêché attesté dès le 5e siècle, avec ses remparts datant du Moyen-Âge, dont 5 portes d'entrée marquent aujourd'hui l'entrée du patrimoine, de la spiritualité, d'un lieu de gastronomie en bien des endroits, avec ses ruelles propices à la flânerie, avec des places arborées, agrémentées de fontaines, avec tout ce décor qui fait la richesse de Vence. Je dirais que cette place Georges Clémenceau, où se trouvait l'ancien évêché, avec une place où la cathédrale Notre-Dame de la Nativité, la plus petite de France, mais certainement celle qui renferme les plus grands vestiges remarquables, sculptures carolingiennes, sarcophages, statues de bois, autant dire toute cette richesse. Une place où la mairie a été construite et sur les ruines de l'ancien collège sous l'égide de l'architecte niçois Birello, avec déjà, Madame le maire, Monsieur le député, ma chère collègue, avec déjà une lettre du Conseil général. Et là on y arrive, on y vient. On voit toute la nécessité d'avoir une collectivité qui apporte la solidarité au territoire. La solidarité, c'est quelque chose de fort. Et en cela, l'autonomie dont je parlais tout à l'heure du maire peut être soutenue en bien des aspects. Alors, une place, là aussi, auparavant appelée place Mirabeau. Une place Mirabeau
qui a été changée et qui est devenue place Clémenceau au XXe siècle. Il y a eu, là aussi c'est tout un symbole pour les historiens, passer de Mirabeau à Clémenceau. Les Vensoises et les Vensois l'ont fait. Je dirais que les artistes connus qui ont illustré Vence, avec Matisse, qui a conçu la Chapelle du Rosaire, avec Marchal qui a décoré le baptistère, avec Raoul Dufy, avec cette spécificité vensoise, que lorsque j'ai été député, j'ai eu l'occasion de visiter l'école Freinet. Mon père, qui fut instituteur, me parlait déjà de l'école Freinet, l'exception Freinet. Vous l'avez à Vence. Nous l'aidons avec le département, avec le conseil général. Alors je dirais qu'avec tout cet héritage, fidèle à l'engagement de solidarité, le département est fier d'avoir apporté sa part contributive au financement de cette accessibilité, de la rénovation à ce bâtiment. Mais pas que. Je suis venu ici avec cette casquette de président du département vous dire que Vence reste dans mon cœur, même si je n'ai pas pu aujourd'hui candidater au poste de député et que Loïc Dombreval me succède sur ce poste-là. Et je le dis avec beaucoup moins de cœur serré que je ne l'ai eu au début, parce que j'ai toujours considéré que le parlementaire devait garder ses mandats locaux. Aujourd'hui, le mandat local pour le parlementaire, c'est pour lui la possibilité de s'exprimer avec la connaissance de ce qu'il a sur le terrain à l'Assemblée nationale. Alors on a la chance d'avoir une vague de députés qui continuera, parce que Louis Dombreval, par exemple, a été maire, il sait ce que c'est. Mais le tour suivant, nous enverrons à l'Assemblée nationale des gens qui n'auront pas cette connexion avec la connaissance du terrain, la gestion d'une commune, la gestion d'un département, le mandat d'un conseiller départemental. Et cela, quelque part, ça m'avait mis la larme à l'œil. Néanmoins, je continue à travailler avec Loïc Dombreval en l'alertant sur tous les sujets, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je sais qu'il est des sujets sur lesquels nous partageons bien évidemment des préoccupations. Nous avons, avec Anne Satonnet, depuis 2014, date à laquelle vous nous avez fait confiance pour être conseiller départemental de ce canton de Vence, 2015. Oui, mais allez, j'en prends un peu d'anticipation. Pour vous dire que nous avons, avec Anne, soutenu plus de 14 projets communaux, 375 000 €, dont 2 projets métropolitains, le remplacement d'une pelouse synthétique au stade de Gaulle, la mise en souterrain d'éclairage public boulevard Saint-André, mais également l'étude et la restauration de la cathédrale. Nous contribuons au rayonnement sportif et culturel. Là aussi, le département des Alpes-Maritimes, c'est l'aide et la solidarité aux communes, mais en même temps, c'est la solidarité à ce qui fait notre exception. Nous sommes dans un département des Alpes-Maritimes, Vence est une commune et un village, parce que j'allais dire une ville, mais c'est un grand village, où tout le monde se connaît, où il y a cette chaleur humaine. Hein, je le dis avec le bon côté des choses. Nous contribuons à ce que ces communes prospèrent. Mais nous voulons soutenir le sport, nous voulons soutenir le loisir, nous voulons soutenir la culture. Et pour cela, nous œuvrons énormément. Nous œuvrons pour la jeunesse, avec le soutien au collège, cher au cœur de notre maire. Nous avons, il y a peu de temps, en sa présence, il y a la présence de Anne Satonnet, remis des tablettes à nos collégiens. Il y a là quelque chose pour lequel le département des Alpes-Maritimes continue à engager bien des financements. Nous sommes sur des études et des travaux pour le drainage, pour l'acquisition de propriétés. Je pense notamment au Pras-Julian. Et là, le Pras-Julian, c'est un dossier qui vous habite et qui occupe le maire de Vence depuis 18 ans. Allez, 18 ans. Je n'imaginais pas que cela fasse autant de temps, mais j'étais parlementaire la première fois que je m'y suis penché dessus. Et j'avais alerté Delphine Batteau, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Nous l'avions sensibilisé pour dire attention, il faut mobiliser les fonds Barnier. Anne Satonnet a fait son œuvre là-dessus. Le maire et le député aujourd'hui a fait son œuvre là-dessus. Et le fonds Barnier est là. Vous allez arriver à répondre. Sachez que le département répondra présent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en venant avec vous, en venant chez vous
et vous dire qu'il n'y a pas eu que cela, parce que la gendarmerie que nous avons inaugurée en 2011, pour moi, représente la pierre angulaire de ce que nous avons pu faire ici. Lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, la gendarmerie nouvelle a libéré les bâtiments de l'ancienne gendarmerie. Nous avons donné à la mairie de Vence la possibilité par bail amphithéotique de récupérer ce lieu pour en faire un lieu culturel. Alors vous voyez que le président du conseil départemental qui est devant vous et qui reste très attaché à Vence, même si je ne le suis plus, je suis plus parlementaire, et je reste attaché en tant que conseiller départemental à Vence et au canton de Vence. Ça me fait drôle quand même de parler du canton de Vence, alors que pendant des années, j'ai été élu en succession de mon père sur le canton de Guillaume, et quand je suis à Antron, est-ce que beaucoup d'entre vous savent où est Antron? Au sommet du col de la Cayolle. En basculement avec le département voisin, je dis aux maires d'Antron et aux Antronoises et aux Antronois, nous sommes dans le canton de Vence. J'en vois beaucoup se gratter la tête. Si ça vous sait, mais territorialement parlant, là aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Néanmoins, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne l'explique pas, et on l'explique, on donne toutes ces explications. Allez, j'ai parlé bien trop longtemps. Tout le plaisir a été pour moi que de partager ces bons moments avec le maire de Vence, avec son député, avec la conseillère départementale, mon binôme, et tous les élus, vous toutes et vous tous, pour cette belle inauguration qui est marquée par un vendredi 13, c'est-à-dire qu'il y a pour cet établissement, pour cette commune, pour cette belle mairie, de belles années devant elle, avec beaucoup de chance.